Que la paix et la grâce vous soient. La question aujourd'hui nous conduire vers la Bible face à la fête du drapeau. Particulièrement la fête du drapeau haïtien. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Messages et Chants. Chaque année, le 18 mai, le peuple haïtien célèbre la fête du drapeau. Les rues se remplissent de bleu et rouge, les écoles organisent des activités, les chants patriotiques résonnent partout, et les Haïtiens du monde entier expriment leur amour pour leur nation. Mais une question revient souvent parmi les chrétiens. Est-ce qu'un chrétien peut célébrer la fête du drapeau? Que dit la Bible concernant les fêtes patriotiques? Le fait d'honorer un drapeau est-il un péché? Un croyant peut-il aimer son pays sans tomber dans l'idolâtrie? Ces questions sont importantes, surtout pour ceux qui veulent marcher fidèlement avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir ce que dit la parole de Dieu concernant l'amour pour son pays, les limites spirituelles du patriotisme, et comment un chrétien peut vivre la fête du drapeau haïtien d'une manière biblique. Bible ne parle pas directement de la fête du drapeau haïtien, mais elle donne des principes puissants qui peuvent nous guider. Dieu n'interdit pas d'aimer son pays. Aimer son pays n'est pas un péché. Beaucoup pensent que dès qu'un chrétien montre de l'attachement envers sa nation, cela devient automatiquement charnel ou mauvais. Pourtant, la Bible montre plusieurs hommes de Dieu qui avaient un profond amour pour leur peuple. Jésus lui-même pleura sur Jérusalem. Dans Luc 19:41, il est écrit « Quand il approcha de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. » Pourquoi Jésus pleurait-il? Parce qu'il aimait son peuple, parce qu'il voyait la souffrance future de la nation. Cela nous montre qu'avoir de l'amour pour son pays n'est pas contraire à la foi. Le prophète Daniel aussi priait constamment pour Israël alors qu'il vivait à Babylone. Néhémie pleura lorsqu'il apprit l'état de Jérusalem détruite. Ces hommes étaient spirituels, mais ils n'étaient pas indifférents à leur nation. Ainsi, un chrétien haïtien peut aimer Haïti, il peut prier pour Haïti, il peut désirer voir son pays avancer. Il n'y a aucun péché à porter les couleurs bleues et rouges avec respect et reconnaissance. Le drapeau est un symbole, pas un dieu. Le problème ne vient pas du drapeau lui-même. Un drapeau est simplement un symbole d'identité, d'histoire, d'unité, de liberté, de mémoire nationale. Le danger commence lorsque le cœur de l'homme transforme ce symbole en idole. Dans Exode 20:3, Dieu déclare « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Cela signifie que rien ne doit prendre la place de Dieu dans notre vie, ni l'argent, ni les célébrités, ni la politique, ni même la nation. Un chrétien peut respecter son drapeau sans l'adorer. Il y a une différence entre honorer son pays et idolâtrer son pays. Quand le patriotisme devient une obsession qui éloigne de Dieu, alors cela devient dangereux spirituellement. Certaines personnes glorifient plus leur nation que le Seigneur. D'autres deviennent violentes, haineuses ou orgueilleuses au nom du patriotisme. Cela n'est pas biblique. Le chrétien doit toujours garder Dieu à la première place. Notre première citoyenneté est céleste. La Bible enseigne une vérité très profonde, mais notre cité à nous est dans les cieux. Philippiens 3:20. Cela signifie que même si nous vivons sur la terre, notre identité spirituelle principale est en Christ. Un chrétien peut être haïtien, français, américain, canadien, mais avant tout, il appartient au royaume de Dieu. Voilà pourquoi aucun drapeau terrestre ne doit devenir supérieur à notre fidélité envers Dieu. Le royaume de Dieu est éternel, tandis que les royaumes humains sont temporaires. Les nations changent, les gouvernements passent, les frontières évoluent, mais Dieu demeure éternellement. Le chrétien doit donc garder un équilibre, aimer son pays, mais adorer seulement Dieu. Peut-on chanter l'hymne national? Beaucoup demandent, un chrétien peut-il chanter l'hymne national haïtien? Dans la plupart des cas, oui. Chanter un hymne patriotique qui exprime l'unité, la liberté, le respect du pays n'est pas automatiquement un péché. Le problème dépend du contenu et de l'intention du cœur. Si le chant pousse à la haine, l'idolâtrie, la violence ou la rébellion contre Dieu, alors le croyant doit faire attention. Mais exprimer de la gratitude pour l'histoire d'un peuple n'est pas interdit bibliquement. Le chrétien doit rester une lumière pendant les fêtes. Pendant la fête du drapeau, plusieurs activités ont lieu. Défilés, concerts, rassemblements, fêtes populaires. Le chrétien doit faire preuve de discernement. Tout ce qui se passe pendant une fête nationale n'est pas forcément bon spirituellement. Certaines célébrations peuvent ouvrir la porte à l'ivrognerie, à l'immoralité, à la violence, aux disputes, aux excès. Galates 5:19-21 nous avertit concernant les œuvres de la chair. Le croyant ne doit pas utiliser la fête comme excuse pour pécher. Au contraire, il doit être une lumière. Même dans une célébration patriotique, un chrétien doit représenter Christ, dans son comportement, dans ses paroles, dans son attitude.
Le 18 mai peut devenir un jour de prière pour Haïti. Au lieu de seulement faire la fête, beaucoup de chrétiens choisissent le 18 mai comme un jour spécial de prière pour Haïti. Et cela est magnifique, car Haïti a besoin de guérison, de paix, de justice, de réveil spirituel, de protection divine. La Bible nous encourage à prier pour notre nation. Dans 1 Timothée 2, 1-2, il est écrit « Faites des prières pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » Le chrétien ne doit pas seulement critiquer son pays, il doit aussi intercéder pour lui. Imaginez si chaque fête du drapeau devenait aussi un moment de repentance et de prière nationale. Quel changement pourrait venir sur Haïti? Les ancêtres et le discernement spirituel. Certains chrétiens sont mal à l'aise avec la fête du drapeau à cause de l'histoire d'Haïti et de certaines pratiques spirituelles associées au passé. Il est important d'avoir du discernement. Oui, le chrétien peut reconnaître le courage historique des ancêtres sans pratiquer ce qui est contraire à Dieu. La Bible interdit clairement l'occultisme, la sorcellerie, les pratiques spirituelles païennes. Mais reconnaître l'histoire d'un peuple n'est pas identique à participer aux pratiques spirituelles interdites. Le croyant doit séparer l'histoire nationale et les pratiques contraires à la parole de Dieu. Jésus ne nous appelle pas à détester notre pays. Parfois, certains pensent qu'être spirituel signifie rejeter complètement toute identité nationale. Mais Jésus ne nous appelle pas à haïr notre pays. Au contraire, il nous appelle à être le sel de la terre. Comment transformer une nation si nous cessons complètement de nous intéresser à elle? Le chrétien doit influencer son pays positivement, par la prière, par l'amour, par l'intégrité, par l'évangile. Haïti a besoin de chrétiens authentiques qui aiment Dieu et qui aiment aussi leur peuple. Le danger de l'extrémisme. Il existe deux extrêmes dangereux. Premier extrême, mettre le pays au-dessus de Dieu. Certaines personnes parlent plus de politique que de Jésus. Elles défendent leur nation avec passion, mais oublient la sainteté. C'est un danger spirituel. Deuxième extrême, rejeter totalement toute célébration patriotique en jugeant tous les autres. Romains 14 enseigne que certains croyants ont des convictions différentes sur certaines pratiques. La Bible dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Romains 14, 5. Si un chrétien choisit de ne pas célébrer la fête du drapeau par conviction personnelle, cela doit être respecté. Mais il ne doit pas condamner automatiquement ceux qui célèbrent avec un cœur pur devant Dieu. Et ceux qui célèbrent ne doivent pas mépriser ceux qui s'abstiennent. L'amour et la sagesse doivent dominer. Comment un chrétien peut célébrer le 18 mai d'une manière biblique? Voici quelques exemples pratiques. Un chrétien peut porter les couleurs haïtiennes, participer à une activité culturelle saine, enseigner l'histoire aux enfants, chanter des chants patriotiques respectueux, remercier Dieu pour la liberté, prier pour les autorités, publier des messages d'espérance pour Haïti. Mais il doit éviter les excès, les comportements immoraux, les environnements dangereux, les pratiques spirituelles contraires à Dieu, l'idolâtrie nationale. Tout doit être fait avec sagesse. Haïti a besoin d'un réveil spirituel. Le plus grand besoin d'Haïti n'est pas seulement politique ou économique. Le plus grand besoin d'Haïti est spirituel. La Bible dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ». Psaume 33, verset 12. Aucun drapeau ne peut sauver une nation. Aucun gouvernement humain ne peut transformer complètement le cœur des hommes. Seul Dieu peut restaurer un peuple. Voilà pourquoi la mission du chrétien est essentielle. Le croyant doit être une lumière dans les ténèbres, une voix d'espérance, un témoin de Jésus-Christ. Le vrai combat du chrétien. Le combat du chrétien n'est pas contre un autre peuple. La Bible dit dans Éphésiens 6, 12 « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang ». Le croyant doit éviter la haine, le racisme, les divisions, les violences inutiles. Même dans le patriotisme, le chrétien doit garder un cœur rempli d'amour. Dieu aime toutes les nations. Apocalypse parle d'hommes venant de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Le ciel sera rempli de nations différentes, adorant un seul Dieu. Quelle image magnifique! Alors, que dit la Bible face à la fête du drapeau haïtien? La Bible n'interdit pas à un chrétien d'aimer son pays. Elle n'interdit pas d'honorer son histoire, de respecter son drapeau, de prier pour sa nation, de célébrer avec sagesse. Mais elle nous rappelle une vérité essentielle. Dieu doit toujours rester à la première place. Le drapeau est un symbole. Dieu est le Créateur. Haïti est une nation terrestre. Le royaume de Dieu est éternel. Ainsi, un chrétien peut célébrer le 18 mai, avec reconnaissance, avec équilibre, avec sainteté, avec discernement, et surtout avec un cœur tourné vers Dieu.
Prions pour Haïti, aimons Haïti, mais adorons seulement Dieu. Et que chaque fête du drapeau devienne aussi un moment d'unité, de prière, de repentance et d'espérance pour l'avenir de la nation haïtienne. Le chrétien est la responsabilité envers sa nation. Être chrétien ne signifie pas devenir indifférent aux problèmes du pays. Au contraire, un véritable croyant doit être une bénédiction pour sa nation. Quand Dieu bénissait un homme dans la Bible, cette bénédiction touchait souvent tout un peuple. Joseph, en Égypte, sauva une nation entière pendant la famine grâce à la sagesse que Dieu lui avait donnée. Daniel influença des rois par son intégrité. Esther risqua sa vie pour protéger son peuple. Ces exemples montrent que Dieu peut utiliser ses enfants pour transformer une nation. Aujourd'hui encore, Haïti a besoin de dirigeants honnêtes, de jeunes remplis de sagesse, de familles solides, de chrétiens authentiques. Le croyant ne doit pas seulement parler du ciel, il doit aussi être une lumière sur la terre. Matthieu 5, 14 déclare « Vous êtes la lumière du monde ». Cela signifie que partout où nous sommes, à l'école, dans les rues, dans les célébrations, dans la société, nous devons refléter Christ. Même pendant la fête du drapeau, les gens devraient voir la paix, l'amour, le respect, la sagesse dans la vie du chrétien. La liberté d'Haïti et la gratitude envers Dieu. Le drapeau haïtien représente aussi un symbole de liberté. Pour beaucoup d'Haïtiens, le 18 mai rappelle le combat des ancêtres qui ont lutté pour l'indépendance. Un chrétien peut reconnaître cette réalité historique avec reconnaissance, car la liberté est précieuse. Mais il existe une liberté encore plus grande que la liberté politique, la liberté spirituelle. Jésus a dit dans Jean 8, 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » On peut vivre dans un pays libre et rester prisonnier. Du péché, de la haine, de la peur, de l'amertume, des chaînes spirituelles. Voilà pourquoi la mission de l'Église est essentielle. Le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à Haïti n'est pas seulement un discours patriotique, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Car seul Jésus transforme véritablement les cœurs. Le danger de mélanger Dieu et le péché. Beaucoup de personnes disent « Je célèbre juste pour m'amuser ». Mais parfois, certaines célébrations ouvrent la porte à des comportements dangereux. Le chrétien doit rester vigilant. 1 Corinthiens 10, 23 dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Certaines fêtes deviennent des occasions d'ivrognerie, de sensualité, de violence, de disputes, d'immoralité. Le croyant doit savoir poser des limites. Ce n'est pas parce qu'une activité est populaire qu'elle plaît automatiquement à Dieu. La sagesse spirituelle consiste à discerner où aller, avec qui rester, ce qu'il faut éviter, ce qui nourrit ou détruit notre foi. Un chrétien peut participer à une célébration patriotique sans participer au péché. Le christianisme n'est pas une religion de haine. Malheureusement, certaines personnes utilisent le patriotisme pour développer la haine, le racisme, la colère, le rejet des autres peuples. Mais Jésus nous appelle à aimer. Même si nous aimons profondément Haïti, nous ne devons pas détester les autres nations. Dieu a créé tous les peuples. Acte 17, 26 déclare « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre. » Le chrétien doit donc éviter les discours de division, de haine, de vengeance, de mépris envers d'autres peuples. Notre identité en Christ doit être plus forte que toute division humaine. Le drapeau haïtien peut aussi rappeler l'unité. Le bleu et le rouge rappellent aussi l'unité du peuple haïtien. Et l'unité est une valeur biblique. Psaume 133 dit « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Haïti souffre énormément de divisions. Division politique, division sociale, division familiale, division spirituelle. Le chrétien doit devenir un artisan de paix. Au lieu d'utiliser les célébrations pour créer plus de conflits, nous devrions utiliser ces moments pour encourager la paix, la solidarité, le pardon, l'amour du prochain. Le plus important n'est pas le drapeau, mais le cœur. Dieu regarde avant tout le cœur. Deux personnes peuvent participer à la même fête avec des intentions totalement différentes. L'une peut célébrer avec gratitude et sagesse. L'autre peut tomber dans le péché et l'idolâtrie. Voilà pourquoi le discernement personnel est important. La question principale n'est pas seulement « puis-je célébrer la fête du drapeau ?», mais plutôt « mon cœur reste-t-il attaché à Dieu ? Est-ce que cette célébration me rapproche de Dieu ou m'éloigne de lui ?» Chaque chrétien doit honnêtement examiner son cœur devant le Seigneur. Les jeunes chrétiens et le 18 mai. Les jeunes sont particulièrement influencés pendant les fêtes nationales. Sur les réseaux sociaux,
Dans les écoles et dans les rues, la pression peut être forte. Certains jeunes veulent participer à tout simplement pour être acceptés. Mais le chrétien ne doit pas suivre aveuglément la foule. Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Cela signifie ne pas copier tout ce que le monde fait, ne pas perdre ses valeurs, rester fidèle à Dieu, même quand c'est difficile. Un jeune chrétien peut être joyeux, patriote et respectueux sans perdre sa consécration. Il est possible d'aimer Haïti, de respecter son drapeau et de rester fidèle à Jésus. Dieu peut guérir Haïti. Quand nous regardons la situation du pays, beaucoup ressentent la tristesse, la fatigue, la peur, le découragement. Mais Dieu n'a pas abandonné Haïti. 2 Chroniques 7, 14 déclare « Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, je guérirai son pays. » Quelle promesse puissante! La guérison d'Haïti commencera lorsque le peuple reviendra sincèrement vers Dieu. Pas seulement avec des paroles, mais avec la repentance, la justice, l'amour, la vérité, la sainteté. Le réveil spirituel peut transformer une nation entière. Alors, un chrétien peut-il célébrer la fête du drapeau haïtien? Oui, il peut le faire, avec sagesse, avec équilibre, avec discernement, avec un cœur pur devant Dieu. La Bible ne condamne pas l'amour pour son pays, elle condamne l'idolâtrie et le péché. Le drapeau haïtien peut être un symbole d'histoire, de courage, d'unité, d'identité nationale. Mais Dieu doit toujours rester au-dessus de toute nation. Le chrétien doit se souvenir qu'il appartient d'abord au royaume de Dieu, qu'il est appelé à être une lumière, qu'il doit prier pour son pays et qu'il doit vivre dans la sainteté. Que ce 18 mai ne soit pas seulement une journée de musique et de célébration, mais qu'il devienne aussi un jour de prière pour Haïti, un jour d'unité, un jour de repentance, un jour d'espérance. Prions pour Haïti. Aimons notre peuple, respectons notre histoire, mais adorons seulement Dieu, et que Jésus-Christ soit toujours au centre de notre vie, même au milieu des célébrations nationales. Abonnez-vous et partagez cette vidéo avec un ami. Que Dieu vous bénisse.